Il existe une porte que personne n'a jamais franchie 2 fois, une porte sans gardien visible, sans serrure apparente. Et pourtant, depuis l'aube des temps, les hommes savent qu'elle attend. Les Grecs lui ont donné un nom, les Romains lui en ont donné un autre. Derrière cette porte, 2 figures se tiennent dans l'ombre. 2 souverains que l'on a longtemps confondus. 2 maîtres du royaume des morts dont l'histoire n'est pas la même. Je suis Elias Verne, conteur de grands récits. Ce soir, je vous emmène là où peu osent regarder, au seuil du monde souterrain, là où Hadès règne sur les ombres, là où Pluton compte les richesses cachées. 2 divinités que l'on croit jumelles, 2 visages que la légende a fini par superposer. Et pourtant, tout les sépare. Restez avec moi jusqu'à la dernière phrase, car ce que je vais vous raconter change la manière dont on regarde la mort, le silence, et ce qui se cache dans la profondeur de notre propre mémoire. Tout commence en Grèce, il y a près de 3000 ans. Les hommes de l'Antiquité observent le ciel, la mer, les saisons. Ils voient le tonnerre, les vagues, les récoltes. Ils nomment des dieux pour chaque souffle de la nature. Mais il existe un domaine que personne ne peut observer, un domaine dont nul ne revient. Ce domaine, c'est le sous-sol, c'est l'invisible, c'est l'au-delà. Pour les Grecs, ce royaume appartient à un seul être. Son nom est Hadès. Hadès n'est pas un démon, il n'est pas une figure de l'enfer chrétien. Cela, il faut le comprendre dès le premier instant. Hadès est un dieu, l'un des 3 grands souverains du monde divin. Fils de Cronos et de Rhéa, frère de Zeus et de Poséidon, il appartient à la première génération des Olympiens. Lorsque les 3 frères se partagent l'univers après la chute des Titans, Zeus reçoit le ciel. Poséidon obtient les mers. Hadès, lui, hérite du monde d'en bas, non par punition, non par exil, par tirage au sort, selon les anciens récits. Imaginez la scène. 3 frères, 3 lots, 3 royaumes. Hadès accepte sa part sans révolte. Il descend vers les profondeurs. Il s'installe dans un palais que nul mortel ne verra jamais. Et autour de lui s'étendent des plaines grises, des fleuves noirs, des forêts immobiles. Le royaume des morts n'est pas un lieu de torture, c'est un lieu d'oubli. Un séjour de silence où les âmes errent, légères comme des fumées. Avant d'aller plus loin, prenez un instant. Si ce récit vous emporte, abonnez-vous à la chaîne Mémoire des Origines, activez la cloche, laissez un commentaire avec le nom du mythe que vous voudriez explorer ensuite. Chaque message m'aide à choisir la prochaine destination, et il y en a tant qui restent à découvrir. Revenons à Hadès. Son nom lui-même est un mystère. En grec ancien, ce mot signifie l'invisible, celui que l'on ne voit pas. C'est un nom redouté, un nom que les anciens Grecs hésitent à prononcer à voix haute. On craint d'attirer son attention, on préfère utiliser des périphrases. On l'appelle celui d'en bas, le riche, l'hôte des nombreux. On parle de lui sans le nommer, comme on évoque une présence trop vaste pour être enfermée dans un mot. Et c'est là, justement, que naît la confusion. Car parmi ces surnoms, apparaît une formule particulière. Pluton. En grec, ce mot signifie le riche. Pourquoi le riche, demandez-vous? Parce que sous la terre se trouvent les graines, les métaux, les minerais. Parce que la terre nourrit, mais aussi parce qu'elle cache. Hadès, en tant que maître du sous-sol, devient peu à peu le dispensateur de richesses cachées. Pluton n'est pas, à l'origine, un autre dieu. C'est un autre nom d'Hadès. Une manière plus douce, plus apaisante, de désigner le redoutable souverain. Voilà le premier pas vers Pluton. Voilà la racine du malentendu. Maintenant, traversons la mer. Quittons les rivages grecs. Approchons-nous de Rome. Il y a environ 2300 ans, la civilisation romaine se construit, absorbe, adapte. Les Romains rencontrent les colonies grecques d'Italie du Sud. Ils découvrent leurs dieux. Ils les comparent aux leurs. Et lentement, ils opèrent une fusion. Zeus devient Jupiter, Héra devient Junon, Arès devient Mars. Et Hadès, dans cette opération de transposition, change lui aussi. Mais voici la subtilité. Les Romains ne reprennent pas le nom Hadès, ils ne le traduisent pas littéralement. Ils choisissent, parmi les surnoms grecs, celui qui leur paraît le plus utile, le plus parlant, le plus rassurant. Ils choisissent Pluton. Ils l'adaptent à leur langue. Ils en font Pluton. Pourquoi ce choix, vous demandez-vous?
Parce que Rome est une civilisation pratique, une civilisation paysanne et marchande. Le dieu des morts, qui est aussi dieu des richesses cachées, correspond mieux à leur sensibilité. La mort, dans la pensée romaine, n'est pas seulement la fin, elle est aussi ce qui rend la terre fertile. Les semences enfouies, les ancêtres ensevelis, les trésors enterrés. Tout cela appartient au même Dieu. Pluton n'est donc pas simplement Hadès en latin. Il est une réinterprétation, une lecture nouvelle, un glissement de sens. Comparons à présent leurs visages. Hadès, dans l'imaginaire grec, est un dieu sombre, austère, mais juste. Il ne quitte presque jamais son royaume. Il porte un sceptre, parfois une corne d'abondance. Il est entouré de Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des portes. Il possède un casque qui rend invisible, forgé par les Cyclopes pendant la guerre des Titans. Ce casque est une arme redoutable. Il permet à celui qui le porte de disparaître au regard de tous, Dieu comme mortel. Pluton, dans l'imaginaire romain, conserve plusieurs de ses traits. Mais il glisse vers une figure plus large, plus ambiguë. On le représente parfois avec un bident, comme Poséidon possède son trident. On l'associe à la corne d'abondance, encore plus nettement que son cousin grec. Il n'est pas seulement le maître des morts, il est le seigneur du sous-sol, des veines minérales, des sources cachées. Son nom même évoque la richesse, la fortune souterraine. Et il y a une autre différence, plus discrète mais essentielle, le culte. Les Grecs vouent à Hadès très peu de temples, très peu de prières. On ne construit presque pas de sanctuaire en son honneur. On évite de le réveiller. On ne fait pas appel à lui sauf dans des rites précis, lors des funérailles, lors des libations versées sur la terre. Hadès est un dieu lointain, presque tabou. Pluton, à Rome, reçoit davantage d'attention. Il est associé à des cérémonies plus larges, à des cultes liés aux ancêtres, à des fêtes saisonnières. La mort, à Rome, n'est pas un sujet que l'on évite. Elle structure la cité, organise les familles, justifie les sacrifices. Pluton trouve une place plus visible dans la vie religieuse. Maintenant, parlons de leur royaume, car le décor lui aussi a changé. Chez les Grecs, le royaume d'Hadès est traversé par 5 fleuves. Le Styx, le fleuve de la haine, sur lequel les dieux jurent leur serment. L'Achéron, le fleuve de la douleur. Le Cocyte, le fleuve des lamentations. Le Phlégéton, le fleuve de feu. Et le Léthé, le fleuve de l'oubli. Chacun a une fonction. Chacun trace une frontière. Les âmes des morts traversent ces eaux selon des règles précises, parfois portées par Charon, le passeur, qui exige une obole en paiement. Chez les Romains, ce paysage est repris, mais réinterprété. Les fleuves restent, leur nom aussi. Mais l'accent se déplace. Pluton règne moins sur un labyrinthe poétique que sur un domaine concret, presque administratif. La mort romaine est ordonnée. Elle a ses tombeaux, ses inscriptions, ses dates. Elle se grave dans la pierre. Elle se transmet par testament. Pluton est le garant d'un monde souterrain qui ressemble à un grand registre des disparus. Il y a aussi la figure de l'épouse. Et c'est peut-être là que les deux récits se rejoignent le plus, mais avec des nuances passionnantes. Dans le mythe grec, Hadès enlève Perséphone, fille de Déméter, déesse des moissons. Il la fait descendre dans son royaume. Il la prend pour reine. Le récit est sombre, mais structuré. Déméter, dans son chagrin, fait dépérir la terre. Zeus intervient. Un compromis est trouvé. Perséphone passera la moitié de l'année avec sa mère, l'autre moitié avec Hadès. Ainsi naissent les saisons. L'hiver, lorsque Perséphone descend. Le printemps, lorsqu'elle remonte. Dans le mythe romain, Proserpine joue le même rôle. Pluton l'enlève. Cérès, sa mère, la cherche. Le compromis est identique, mais le ton change légèrement. Les auteurs romains insistent davantage sur la dimension agricole, sur les cycles de la terre, sur la fertilité. Pluton n'est pas seulement un ravisseur, il est aussi celui qui permet à la graine de germer. Sa relation avec Proserpine devient le symbole d'une alternance nécessaire. Mort et vie, sommeil et réveil, hiver et moisson. Vous voyez la différence. Hadès enlève par solitude, Pluton enlève par nécessité cosmique. La même histoire, racontée 2 fois, ne dit pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a les symboles.
Ces signes qui traversent les siècles et que l'on retrouve aujourd'hui partout, parfois sans même les comprendre. Le casque d'invisibilité d'Hadès, symbole de ce qui se dérobe au regard, métaphore de la mort qui frappe sans prévenir, image du pouvoir secret, du contrôle sans visibilité, le sceptre, le bident, parfois confondu avec le trident mais distinct, signe d'autorité, marque du juge silencieux, la clé. Hadès est parfois représenté avec une clé, celle qui ouvre et ferme les portes du royaume, celle qui garantit qu'aucune âme ne s'échappe. Cette clé devient, dans la tradition romaine, un attribut central de Pluton. Cerbère, le chien à 3 têtes, présent dans les 2 mythologies, mais traité différemment. Chez les Grecs, il est une figure terrible, mais qu'un héros peut affronter. Héraclès le ramène à la surface dans son dernier travail. Chez les Romains, Cerbère est davantage un emblème, un signe, une présence stylisée plus qu'un acteur du récit. Et enfin, la grenade. Ce fruit que Perséphone goûte dans le royaume d'Hadès et qui la lie à jamais à ce monde. La grenade, ses graines rouges, son enveloppe dure. Symbole de la mort qui contient la vie, symbole de la vie qui contient la mort. Ce fruit traverse les siècles. Il apparaît dans l'art chrétien, dans les blasons, dans les peintures de la Renaissance. Il garde toujours ce double sens, une chair qui parle d'au-delà. Il faut maintenant prendre du recul. Regarder ces 2 figures non plus comme des dieux, mais comme des constructions de l'esprit humain. Pourquoi avons-nous besoin d'un dieu des morts? Pourquoi presque toutes les civilisations en inventent un? Parce que la mort est l'inconnu absolu, parce qu'aucune raison ne peut la dompter. Alors l'esprit humain personnifie. Il donne un visage, il donne un nom, il transforme la peur en récit. Hadès et Pluton ne sont pas seulement des personnages, ce sont des outils symboliques, des manières de penser ce qui dépasse la pensée. Et chaque civilisation choisit son angle. Les Grecs préfèrent l'invisible, la distance, le tabou. Ils placent Hadès loin, presque hors d'atteinte. Ils ne le célèbrent pas, ils le respectent, ils le redoutent. Les Romains préfèrent l'utile, le concret, la continuité. Ils placent Pluton dans la vie courante. Ils en font un dieu des cycles, des biens, des héritages. Ils en font une figure que l'on peut approcher, encadrer, comprendre. Cette différence dit beaucoup de ces 2 peuples. La Grèce est philosophique. Elle aime le mystère, la nuance, l'énigme. Rome est juridique. Elle aime l'ordre, le cadre, la fonction. Hadès est une question, Pluton est une réponse. Et nous, aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous avons hérité des 2. Notre culture occidentale est traversée par ce double regard. Nous parlons parfois d'Hadès quand nous évoquons les profondeurs psychologiques, l'inconscient, l'invisible. Nous parlons de Pluton quand nous évoquons une figure plus stable, plus iconographique, plus représentée. Le mot Pluton est même devenu, au XXe siècle, le nom d'une planète. Et plus tard, d'un personnage de dessin animé. Le nom voyage, il s'allège. Il perd parfois son poids sacré. Mais le poids reste. Sous les images modernes, sous les références de la culture populaire, il y a toujours cette idée. L'idée d'un seuil, d'un passage, d'un Seigneur silencieux qui attend, sans hâte, sans colère, sans pitié non plus. Hadès n'est pas le diable. Pluton n'est pas Satan. Aucun des 2 ne punit. Aucun des 2 ne tente. Ils ne sont pas les figures de la chute morale que la tradition chrétienne placera plus tard au centre de l'enfer. Ils sont des gardiens, des hôtes même. Et leur royaume n'est pas un lieu de châtiment, sauf pour quelques figures précises, comme Tantale, Sisyphe ou Ixion, qui ont défié les dieux. Pour la grande majorité des âmes, le royaume des morts est un lieu d'attente, un long souffle, une mémoire qui s'étire. C'est sans doute cela, le message le plus profond que ces 2 mythologies nous laissent. La mort, vue par les anciens Grecs, n'est pas une punition. Elle est une suite, une autre forme d'existence, plus légère, plus pâle. La mort, vue par les anciens Romains, n'est pas une fin. Elle est une racine, quelque chose qui nourrit ce qui pousse au-dessus. 2 regards, 2 dieux, 2 noms pour une même réalité que personne, jamais, n'a pu décrire de l'intérieur. Avant de conclure, laissez-moi partager une dernière réflexion. Les anciens ne voyaient pas la frontière entre Hadès et Pluton comme nous la voyons aujourd'hui.
Ils passaient de l'un à l'autre avec souplesse. Ils utilisaient les deux noms selon le contexte. Ils savaient que derrière les mots, il y avait une intuition commune. Une intuition que nous avons un peu perdue. Celle d'un monde où la mort fait partie du tissu même de la vie. Où les morts ne sont pas absents, mais ailleurs. Où les rites, les noms, les histoires servent à maintenir un lien, pas à enfermer une peur. Peut-être qu'en redécouvrant cette nuance, en comprenant ce qui sépare et ce qui unit Hadès et Pluton, nous retrouvons quelque chose de précieux. Une manière plus apaisée de regarder ce qui nous attend. Non pas une croyance, mais une sagesse. Non pas une doctrine, mais une perspective. Je vous remercie d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici, d'avoir traversé les fleuves noirs, observé les portes silencieuses, écouté les noms anciens résonner. Si ce récit vous a touché, partagez-le. Dites-moi en commentaire quel symbole vous a le plus marqué, le casque d'invisibilité, la grenade, le chien à 3 têtes ou la clé scellée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mémoire des Origines, car d'autres royaumes nous attendent, d'autres dieux, d'autres seuils, d'autres histoires que je suis impatient de vous raconter. Je suis Elias Verne, je suis conteur de grands récits, et je vous donne rendez-vous très bientôt, au cœur d'un nouveau mythe, là où le passé continue de murmurer à l'oreille du présent.